Bonjour à Bonjour à tous et tous. bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vous êtes sur la chaîne de Wear Hope. Moi c'est Alexandra et aujourd'hui je suis avec ma fille Irina. Irina. Voilà, donc elle a tenu à être présente dans cette vidéo pour vous présenter la robe qu'elle a portée pour son carnaval, qui est la robe de... Queen Elizabeth. Voilà, dans cette vidéo, on va parler de la robe que j'ai cousue pour ma fille pour son carnaval, mais surtout le thème principal de cette vidéo, ça sera donc mes premiers pas en couture, tout ce que j'avais cousu à mes débuts. Donc c'était en été 2018. Alors là, je suis au niveau du montage et j'ai complètement oublié de vous dire que cette vidéo, cette idée de vidéo, bilan couture, en tout cas bilan mes premières cousettes, elle a été inspirée par les vidéos de Célia. Donc je voulais absolument la notifier avant de faire la vidéo, quoi. Donc voilà, merci à Célia de m'avoir donné cette idée en regardant ses vidéos. Elle en a fait 2 déjà, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ça m'a donné, l'idée d'aussi montrer mes premières créations, quoi. Et surtout pour me faire moi-même un bilan, pour pouvoir voir mon évolution dans la couture. En tout cas, j'ai été très contente de faire cette vidéo. Et puis je vous laisse avec la suite. 2018. Voilà. Petite histoire avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc j'ai décidé de commencer la couture sur un coup de tête. J'en avais marre d'acheter des vêtements trop chers, de surtout pas trouver ma taille, c'était surtout ça mon problème, pas trouver la bonne taille, des vêtements qui m'allaient, des vêtements qui me plaisaient, parce que comme je ne sais plus si je vais publier cette vidéo avant ou après, mais en tout cas, quand on est un peu plus forte, quand on est un peu plus size, on n'a plus trop le choix en termes de vêtements. Donc moi, je voulais sortir de cette catégorie-là parce que moi, j'adore la mode. Toi aussi, tu adores la mode. Oui, moi aussi Voilà, j'adore on la mode. adore la mode. Donc c'est pas ma fille pour rien. On adore la mode et puis voilà, la couture, c'est génial pour ça. T'aimes Oui. bien que je te couse plein de trucs? Oui. T'adores ça? Oui. Oui, donc des fois, elle me dessine des robes. Oui, je montre les robes que je veux que tu me fasses. Voilà. Et donc voilà, elle a des petites demandes. En plus, elle a des coupes spécifiques parce qu'elle n'aime pas tout ce qui touche au nombril et tout ça. Donc voilà, elle est contente que je lui fasse des robes. En tout cas, voilà, nous sommes sortis du sujet principal, mais donc aujourd'hui, je vais vous montrer 4 pièces que j'ai cousues à mes débuts. Alors, les 4 pièces que je vais vous montrer, ce sont les 4 pièces que je porte encore actuellement. J'en ai cousu plein d'autres, mais vous ne les verrez pas dans cette vidéo et dans aucune autre vidéo d'ailleurs, parce que je ne les ai plus. Donc soit je les ai donnés, soit je les ai complètement défaits et utilisés comme doublure, comme ce que vous avez pu voir dans mes autres bilans couture, soit ils sont plus là, quoi. Donc voilà, les 4 pièces principales de mes souvenirs, début de couture, quoi. Donc on commence tout de suite par la robe de ma fille. Alors là, on va commencer par parler de ma robe. Donc le tissu, il vient de chez Dolly Shop. Lolly Shop. Donc c'est un tissu Lolly Shop. J'ai acheté la dentelle et ainsi que le satin de coton chez eux parce que comme elle est encore petite et même pour moi, hein, je voulais que la doublure soit en coton. Donc j'ai décidé de prendre du satin de coton. Elle avait le thème pays. Enfin, un voyage autour des pays, c'était ça? Oui, c'était ça. Pour son carnaval. Et donc, elle a choisi quel pays? Le royaume de l'Angleterre. Le Royaume-Uni. Et donc, on a décidé avec elle qu'elle allait se déguiser en qui déjà? Queen Elizabeth. Queen Elizabeth. Donc, on a trouvé, je vous mettrai la photo de la robe originale quelque part. Donc, je m'étais inspirée de celle-là, mais adaptée pour une petite fille, quoi. Donc c'est moi qui ai fait tout le patron. Alors c'est plus facile de patronner des vêtements pour les enfants, je m'en suis sortie pas mal, facilement. Donc j'ai réalisé un buste, comme je vous ai dit, ma fille n'aime pas que la découpe se fasse au niveau de son nombril. Donc il a fallu que je fasse un buste lent pour que ça arrive à la taille basse, quoi. Et après, une jupe cercle.
Oui, Voilà. une jupe cercle, parce qu'en Jupe fait, cercle moi, pour que ça fasse un grand en rond. fait, moi, j'adore les jupes qui sont très longues comme ça. Comme les robes Oui. de bal. Oui, comme les robes de bal. Comme les robes de bal et les robes de princesse. Alors, et donc, je disais jupe cercle et fermeture au dos pour qu'elle puisse quand même enfiler la robe. Donc la fermeture s'arrête un petit peu au niveau des fesses derrière. Voilà, donc je vous montre de plus près le dos. Donc voilà, Oui, le dos. hop. Je mettrai les photos que j'ai postées sur Instagram à côté. Alors elle n'a plus sa belle couronne, elle n'a plus que la version miniature. Mais en tout cas, c'était presque ça pour son carnaval. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter pour la présentation de la robe? Non. Non? T'as bien aimé la robe? Oui. Tu trouves que c'est J'ai bien réussi? aimé, oui. Ah oui, en un plus, petit c'est bien plus. réussi. On a rajouté les bretelles. Oui. Évidemment, Alors, parce qu'elle est encore en fait, petite. on a mis des petits parce que je voulais qu'on les voit pas trop, mais là, on les voit un peu. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que sur la robe originale, il n'y avait pas de bretelles. Oui, mais c'est pas encore pour les enfants. Voilà. Donc, je devais mettre les petites bretelles. Pour que ça tombe Pour que pas. ça tombe pas, s'il n'y a plus rien à dire. Je sais pas. T'as plus rien à dire? Ok. Alors, ça y est, on en a fini pour le hors-série. Donc, c'était une cousette du mois de mars-avril, je crois, que d'ailleurs j'ai oublié de mettre mon bilan couture. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Oui. À mes premières cousettes. Oui. Donc, c'est la première robe que j'ai cousue, la toute première. Alors, la première création que j'avais faite, vraiment, c'était un... Comment on appelle ça déjà? Un caraco. Mais je ne l'ai plus. Je ne les porte plus, je ne les mets plus. Et ça, donc, c'est la deuxième création. Donc, c'est une robe portefeuille. Je vous la montre. Portefeuille. Voilà. Comme ça. Alors, on voit rien du tout parce que c'est très imprimé. Mais je vous mettrai des photos portées. Je me rapprocherai de la caméra pour vous montrer les détails. Donc, c'est une robe portefeuille que j'ai réalisée grâce au tutoriel vidéo de Hello Supérette. Malheureusement, ils ne font plus de vidéos, mais leur chaîne est toujours pas active, mais elle est toujours là, donc les vidéos sont toujours disponibles. Je vous les mettrai dans la barre d'infos. Alors, pour cette robe, ils n'apprennent pas à patronner, mais par contre, ils apprennent à cloner les vêtements que vous avez déjà chez vous. Donc moi, j'ai cloné, il me semble, un t-shirt. Je suis partie d'un t-shirt pour faire cette robe. Donc je l'aime beaucoup. Je la porte toujours maintenant. Le hic de mes débuts, c'était surtout la réalisation des... Comment on appelle ça? Des pare-montures que je ne gérais pas du tout. Donc à chaque fois que je porte cette robe, la pare-monture, elle sort. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'aime plus coudre les pare-montures. Donc là, la pare-monture, elle sort tout le temps. À cette époque-là, j'avais fait des zigzags. Je ne faisais pas de couture anglaise. Donc les finitions sont pas top top, franchement. Elles tiennent encore, elles n'ont pas encore bougé. Ah, quoique si. Ah, vous voyez là, je n'avais pas vu. Il y a un gros trou, je l'ai porté la semaine dernière, mais il y a un gros trou. Oui, mais au moins ça a été joli surtout. Oui, c'est joli. Merci chérie, c'est joli, oui, mais voilà, là je parle de la partie technique. Le vêtement est quand même durable. Alors, le tissu, c'est un tissu que j'ai acheté au marché. Donc, c'était à même pas 1 € le mètre. Donc, on va dire que c'était une toile. De toute façon, c'était mes débuts. Donc, tout ce que j'avais cousu était des toiles. Voilà, donc je disais les pare-montures qui ressortent. Il y a mes notes juste à côté, donc je triche un peu. Et j'avais fait des zigzags partout, ce qui fait que je n'aime plus ce type de finition. Alors, les zigzags sont toujours là, ça n'a pas bougé, le tissu, à part le trou que je vous ai montré. Je ne sais même pas si vous l'avez vu. En tout cas, là, il y a un gros trou. Je vais le recoudre, il n'y a pas de souci. Mais voilà, en tout cas, la couture n'a pas tenu parce que aussi, je n'avais pas les bons fils. Alors, je disais que le zigzag a tenu, mais finalement, en inspectant un peu plus... J'espère que vous verrez. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas les zigzags, parce que ça effiloche quand même le tissu.
Et donc, qu'est-ce que j'ai pas aimé aussi à cette époque-là? Ah non, sur les manches, j'ai fait un double rentré. Mais... Ah non, j'ai fait un double rentré partout. Mauvaise langue. Alors voilà. Donc je conseille cette vidéo-là si vous ne voulez pas faire de patron, mais que vous voulez une robe cache-cœur vite fait, quoi. Donc elle est très bien. Je suis très contente parce que la robe me va toujours. Alors oui, c'est une robe portefeuille, mais ça me sert pas quand même au dos. Je la serre toujours de la même manière qu'en 2018. Je suis très contente. Maintenant, nous allons passer aux shorts. Alors j'ai cousu 2 shorts pour mes débuts. J'ai commencé la couture en été, donc normal qu'il y ait des shorts. Ce short-là, cette fois-ci, donc toujours la même technique. Oui. Je vais prendre quelque chose d'autre qui pourrait nous aider. Oh non. Non. Donc toujours la même technique décalcage à partir d'un vêtement du commerce. Donc c'est un short que j'avais déjà dans ma garde-robe que j'ai décidé de recopier. C'est un short que j'avais acheté chez Promode, que j'avais copié. Donc là j'ai trop la flemme de le ressortir pour vous, pour le montrer. Mais en tout cas c'est un short classique quoi, avec un élastique au dos. Et des nœuds donc pour aller devant. Je vous mettrai comme d'habitude des photos portées. Mais en tout cas c'est un short tout simple. Alors, à cette époque-là, comme je décalquais les vêtements du commerce, je ne savais pas encore comment ça fonctionne. Enfin, c'est pas que je ne savais pas, je voulais pas faire différents patrons, différents décalcages pour le devant et le dos. Donc c'est un short devant et dos pareil quoi. Il n'y a pas de distinction au niveau du patronage, je veux dire. Mais sinon, voilà. Donc rien de spécial à dire. Oh, j'étais vraiment une... J'allais dire j'étais une bonne élève, non. Donc double rentrée pour les ourlets, mais alors je sais pas si vous allez voir. Là, vous voyez, je pense. Je n'ai pas fait de zigzag pour protéger mes coutures. Je pense que j'étais trop pressée. Alors ça fait partie des problèmes que l'on rencontre. Enfin, du moins que moi j'ai rencontré quand j'ai commencé la couture. J'étais pressée, je voulais absolument mettre le vêtement. Par exemple, si je commençais le matin, il fallait que le midi, le vêtement soit terminé parce que je voulais le porter. Je voulais pas savoir, je voulais pas entendre parler de finition ou quoi. Il fallait que le vêtement soit terminé. Donc même si j'avais pas fait les finitions, et bah voilà, j'étais pressée. Et bon, ça a quand même tenu jusque-là, mais ça s'effiloche bien. Je ne sais pas si j'aurai le courage de défaire et... je ne sais pas, je le porte plus trop souvent non plus, donc voilà. Donc c'est des shorts simples comme ça, avec un élastique au dos. Donc vous avez vu le même tissu que tout à l'heure, j'avais pris un grand métrage au marché. Et puis j'espère que vous verrez quand même. Je vous montre. Un short classique quoi. Donc le short suivant, c'est toujours le même patron, sauf que cette fois-ci, j'ai décidé de faire l'élastique partout autour de la taille. Donc cette fois, je pense que c'est un lin viscose que ma maman m'a envoyé de Madagascar. Donc c'est un lin viscose très fin. Encore une fois, erreur de débutante, je ne voulais pas doubler. Donc bon, ça me dérange pas de le porter en été, mais avec, je portais un lent... Comment ça s'appelle déjà les... C'est pas des peignoirs, mais Enfin, c'était pas des gilets, mais en gros des longs gilets que je mettais par-dessus pour qu'on voit pas ma culotte à travers du short. Ou sinon je le portais à la plage, ou sinon je le porte même plus du tout. Donc je ne sais pas pourquoi je le garde dans ma garde-robe. En tout cas, j'aime bien le tissu, j'aime bien la couleur, ça fait un petit côté... j'aime bien. Je vous le montre de près. Voilà. Donc c'est un short classique, encore une fois. Voilà. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce short? Tu penses qu'il est bien? Oui, il est bien. Il est bien. Est-ce que tu veux que je le défasse et que je fasse un short pour toi à l'intérieur? Oui. Tu veux? Ah bah voilà. Donc voilà, ce short que je ne porte plus, vous le verrez dans le prochain bilan couture parce que ça sera un short pour ma fille. Oui. Voilà, elle fait son shopping. Et puis quand je vous dis, moi j'aime pas jeter, donc on jette rarement.
Oui, Donc mais, là, le short, ça sera pour elle. oui, mais shopping, Seconde main. Ça seconde s'appelle main. seconde main. Et ça, c'est très bien. Donc voilà pour les vêtements que de mes tout débuts. Ça, c'était quand je faisais pas encore de patron. Alors après, je me suis dit, bon, t'avances un peu dans la couture. Est-ce que tu veux apprendre un peu le patronage? J'ai cherché sur YouTube et j'ai trouvé les vidéos de Pretty Hero. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. En tout cas, le lien des vidéos que j'avais regardées. Donc, j'avais regardé des vidéos pour faire des patrons de buste et des bases de patrons de pantalon. Et ensuite, c'était pour me réaliser un ensemble. J'adore porter les ensembles comme ça. Et dans ce bleu, en plus, c'est un tissu que ma maman m'a envoyé. Donc, c'est un ensemble. Donc, je vous montre la couleur. J'espère que ça ne changera pas trop à la caméra. C'est un ensemble veste et pantalon. Pour le patron, alors le patron de la veste, je me suis aidée de 2 vidéos. Donc, une vidéo de Pretty Hero et une vidéo de Kim Dave. Si je dis pas de bêtises, je vous mettrai ou KSD Diane, je ne sais plus. Je ferai les recherches et je mettrai les liens dans la barre d'infos. Donc c'est vraiment une vidéo qui vous montre comment patronner un blazer. Une veste blazer. Je vais vous montrer donc la veste d'abord. Donc c'était la première fois que j'avais patronné une veste. Donc voilà. Alors je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Petit problème, c'est que lors de la réalisation du patron des manches, donc j'avais oublié de mettre, non seulement j'avais oublié de mettre les quelques centimètres en plus pour les anses, mais en plus de ça, j'avais oublié de mettre les marges de couture. Ce qui fait que les manches étaient trop serrées. Donc à cette époque-là, c'était déjà serré. J'ai dû faire une ouverture comme ça en bas, toute moche parce qu'en plus j'avais plus assez de tissu. Vous savez très bien que les manches sont les parties qui prennent le plus de place sur un patron, enfin du moins sur un vêtement quoi. Et donc j'ai dû faire ce petit micmac que j'aime pas du tout, mais je voulais absolument terminer. Encore une fois, grande erreur de débutante, je voulais absolument terminer ma veste. Je voulais mon blazer bleu. Donc je l'ai terminé. Du coup, je la porte pas du tout. Je l'ai porté pour les photos, mais sans plus. Je l'ai porté, enfin, je suis sortie avec déjà, mais je porte pas le blazer à chaque fois. Je le mets juste sur mes épaules. Et donc voilà. Première fois que j'ai doublé aussi un vêtement. Donc sur ce coup-là, je suis très contente parce que j'ai bien réussi la partie doublure, quoi. Je m'en suis bien sortie pour une première. Donc là, l'ouverture pour retourner complètement le vêtement. Je l'ai pas refermé et comme je porte pas le vêtement, bah je le referme pas, quoi. Ça m'énerve. En tout cas, voilà, la vidéo est très bien. Il faut pas oublier de mettre les centimètres pour les quelques centimètres des anses et les marges de couture, très important. Sinon, eh ben, ça ne rentre pas. Donc encore une fois, c'est un tissu que ma maman m'a envoyé de Madagascar et avec, elle avait fait des boutons recouverts comme ça. Petite assistante, tu peux mettre sur le portant s'il te plaît. Merci. Oui. Donc avec la veste, j'ai voulu me faire un pantalon. Donc un pantalon, vous voyez, un pantalon style costume avec le petit coup de fer à repasser devant là. Donc voilà. J'ai rien à dire sur le patron le patronage de pantalon quoi. J'ai rien à dire. Toujours la même vidéo de Pretty Hero. Alors c'était sa première vidéo. J'avais regardé sa première vidéo tuto et après elle avait fait une mise à jour. Donc je vous mettrai plutôt la partie mise à jour parce qu'il y a quelques modifications qu'elle avait faites. Bon, elle aussi, elle apprenait à cette époque-là. Donc, il y a des améliorations qu'elle a apportées à ce patron. Mais donc, celui-là, c'est le patron d'origine avec une pince devant et une pince dos. Encore une fois,
toujours le même problème. Je n'ai pas fait de... Non, c'est là. Je n'ai pas fait de zigzag. Je vous montre de près. Je n'ai pas fait de zigzag. Et sur la ceinture, grosse flemme de faire... grosse flemme de faire les coutures à la main. Donc j'ai fait une couture normale et c'est très moche. Pour les passants pour la ceinture, est-ce que vous voyez ce truc qui dépasse? J'en peux plus. J'ai les finitions, franchement les finitions de ce pantalon, c'est à en vomir. Enfin maintenant à chaque fois que je le vois et que je le porte, je suis en train de faire ah c'est quoi ces finitions? Mais bon, c'était les débuts, fallait un début à tout. Et aussi, c'était ma première pose de braguette. Alors, pose de braguette totalement improvisée, parce que c'est pas du tout la bonne manière de le faire. Je ne vous le montre même pas. Enfin, et pourtant, il y avait des tutos, mais je sais pas. Je m'étais dit, bon, allez, vas-y, je regarde un de mes pantalons. J'essaie de comprendre un peu comment ça marche et tout. Et puis, grosse erreur. J'ai envie de défaire tout ce pantalon, mais le souci c'est que je n'ai plus le tissu, donc je sais que par exemple pour refaire la partie braguette, il faudrait que je reprenne du tissu que je n'ai plus. À moins que je ne défasse... je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais défaire la veste et je vais essayer de faire un pantalon correct. Parce que j'adore la couleur de ce pantalon, mais c'est juste que bon, il y a des choses qui me font crisper, qui me font faire des cauchemars la nuit. Donc voilà, franchement le tutoriel est très bien, c'est juste moi, l'exécution zéro. Donc je vous mettrai des photos portées, j'essaie de vous montrer le pantalon du mieux que je peux. Donc là c'est le devant, je vais le refermer, on reviendra au bouton après. Donc là c'est le devant, et là c'est le dos. Voilà, un pantalon un peu carotte, et puis voilà. Donc, premier souci, finition, comme d'habitude. Deuxième souci, braguette, 0, nul. Troisième souci, je sais pas ce qui m'était passé par la tête, mais j'ai utilisé un petit bouton de... Comment ça s'appelle? De chemise. Ce sont les boutons, oui, ce sont les boutons que j'utilise pour faire les chemises maintenant que j'ai utilisé pour un pantalon. Est-ce que c'est logique? Non, pas du tout. T'es d'accord avec moi, c'est pas logique? Oui, c'est pas logique. Non, Ça pas veut dire logique. que tu utilises pour faire les chemises les maintenant, chemises. oui. Normalement, il faut un plus gros bouton pour les pantalons, mais je sais pas. Plus gros, Donc voilà, comme, je vais essayer de refaire ce pantalon du mieux que je peux, parce que là, par exemple, pour la ceinture, je pourrais pas récupérer... Je sais pas. Je vais essayer de le refaire. J'espère pouvoir récupérer un maximum de tissu pour pouvoir tout refaire. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la couleur. Je le porte de temps en temps parce que franchement, j'aime beaucoup la coupe. C'est juste au fait l'exécution à chaque fois qui pêche. Oui, mais aussi, en fait... Et aussi les passants. J'en ai mis que 3. Pardon, je t'ai coupé la parole. En fait, pour le coudre, tu pourrais juste le coudre comme ça, non? Oui, non, mais là, au fait, c'est une grosse bêtise. Faut pas faire ça. Ah. Donc voilà. Même ma fille, elle a vu le problème. donc voilà, pour ce pantalon. Je mettrai le tutoriel parce qu'il est très bien. Et ne faites pas ces erreurs-là. Donc voilà, tout ce que je voulais vous présenter en tant que mes débuts en couture. Non, j'ai dit des bêtises. Et j'avais fait aussi une ceinture avec... Alors, j'ai pas de truc là pour faire les trous, les œillets. Du coup, j'ai fait le trou à la main et j'ai fait de la enfin, j'ai cousu autour du trou pour que ça se voit pas. Et cette boucle-là, c'est une boucle que j'ai récupérée d'un de mes sacs. Donc, le sac, je l'ai jeté, j'ai gardé la boucle. Et puis, je savais pas comment on pouvait coudre cette partie-là sur la machine. Du coup, je l'ai fait à la main. Et j'aimerais bien... Enfin, je pense qu'il faudrait que je regarde un tutoriel pour
comment coudre ces trucs-là, quoi. Mais en tout cas, voilà, il y avait même une petite ceinture avec, franchement, je m'étais donné, mais pas assez. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Donc c'est une vidéo où il y a très peu de pièces, parce que ce sont les peu de pièces que j'ai vraiment gardées de mes débuts en couture. On peut aussi appeler cette vidéo qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, enfin les 10 erreurs ou les erreurs à ne pas faire quand vous commencez la couture. Donc pour résumer, moi ce que j'ai retenu de toutes ces jolies cousettes, c'est qu'il faut surtout pas être pressé, n'est-ce pas? Il faut surtout pas être pressé quand vous commencez la couture, parce que après vous faites n'importe quoi, et la plupart du temps on ne gardera pas le vêtement parce que on n'aura pas aimé ce qu'on a fait à la hâte. Donc comme pour la plupart de mes vêtements, j'essaierai de mettre mes premières réalisations que je n'ai pas du tout gardées, peut-être en photo, enfin une petite vidéo de mes débuts sur Instagram. mais voilà. Donc j'étais trop pressée, je faisais pas attention aux finitions, alors beaucoup moins que maintenant. Oui. Maintenant, comme vous le savez, je suis une adepte des coutures anglaises et des coutures à la main. Maintenant, je fais vraiment attention à ça. Je fais attention au repassage parce que c'est quelque chose que je ne faisais pas systématiquement aussi à cette époque-là, ou que je faisais mal. Quoi d'autre? Laver le tissu, parce que ces tissus-là, je ne les lavais pas. Alors que pour la plupart, c'est du polyester. Maintenant, je fais attention à déjà, de 1, ne pas utiliser du polyester, et de 2, de laver mes tissus à chaque fois après l'achat. Donc là, ça y est, j'ai lavé tous mes tissus et je n'ai plus acheté de tissus. Oui, et aussi, si tu vas trop vite, tu pourras rien faire. Tu fais rien. Tu vas juste faire des erreurs. Voilà, justement, quand on va trop vite, on fait des erreurs. Oui. Très très bonne conclusion, Irina. Merci à Irina d'avoir participé à cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et qu'est-ce qu'on va dire à nos abonnés, Irina? N'oubliez pas de mettre une chaîne et de nous laisser un commentaire. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous d'être restés jusqu'à la fin si c'est le cas. Et puis à la prochaine pour une autre vidéo. Je vous mets mon Instagram qui est WearHope aussi. Et je vous laisse défiler là. Donc au revoir, c'était Alexandra et Irina. Et bye bye.